Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire NCI Reportage. Au programme ce soir, le difficile accès à l'emploi pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Que faire quand le rêve se heurte à un marché du travail impitoyable? Pour beaucoup, la reconversion est une bouée de sauvetage. Et puis nous serons au cœur de la dot chez les Kromènes. Vous allez voir comment le mariage traditionnel se déroule chez ce peuple du sud-ouest ivoirien où on va jusqu'à enlever la mariée. NCI Reportage, ça commence maintenant. Suivez votre magazine NCI Reportage avec le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, bonsoir Pierre. Bonsoir. Ce soir, on s'intéresse à la reconversion des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire. Et oui, ils sont nombreux à prendre leur destin en main après avoir essuyé plusieurs refus et échecs. Dans une quête d'emploi en Côte d'Ivoire, on estime le taux de chômage à 5%, même si ces chiffres restent quand même questionnés par une grande majorité d'Ivoiriens. Est-ce parce que les jeunes ne savent pas rechercher un emploi? Les diplômes ne sont-ils pas suffisants? La reconversion, est-ce vraiment la solution? Que fait aussi le gouvernement pour l'insertion professionnelle de sa jeunesse? Face au chômage, se reconvertir. Un reportage de Mylène Négré, Doria Gloire, Mathurin Badé et Trésor Wagui. Dans un marché de l'emploi, où s'insérer devient de plus en plus difficile, la reconversion de filière est pour certains le seul moyen d'accéder à l'emploi. Entre 2020 et 2023, au moins 7000 jeunes ont dû se reconvertir. Nous allons vous raconter le destin de jeunes qui ont décidé de franchir le pas pour reprendre leur vie en main. Carla a passé 4 ans de sa vie à étudier le droit. À 21 ans, la jeune femme rêvait de devenir notaire. Je voulais être notaire parce que j'aime le droit. Bon. Plus petite, mon nom me disait que je ferais une bonne avocate. Donc, je suis partie sur l'idée de faire du droit. Mais ce rêve, elle le voit voler en éclats après l'obtention de ses diplômes. C'est le second. C'est le troisième. C'était vraiment un parcours, c'était pas facile, mais... 1 an, c'est le nombre d'années durant lequel elle a formulé des demandes de stage et postulé à des offres d'emploi. J'ai postulé à la 3e année dans 2 cabinets où je n'ai pas eu suite. Ensuite, je suis repartie encore à l'université où j'ai fini mon Master 1. J'ai repostulé encore dans 2 cabinets notariats où je n'ai pas eu de suite. Ces demandes sans suite vont déclencher en elle l'envie de se reconvertir. Comme tous les matins, Attendez, maman. c'est dans ce magasin que tient sa mère qu'elle venait apprendre les bases du commerce. Ici, j'ai beaucoup appris parce que j'étais seule. Donc, il fallait que je parle avec les clients pour pouvoir les satisfaire, pour pouvoir écouter leurs préoccupations et essayer de pouvoir comprendre ce qu'ils veulent aussi. Savoir comment parler, savoir écouter, savoir les prendre, comment saluer. En tout cas, ça m'a vraiment aidée. Après 1 an d'immersion, d'apprentissage et d'économie, elle enchaîne des formations et stages dans la filière commerciale pour réussir sa reconversion. Cette reconversion de filière lui a permis de développer d'autres compétences pour finalement s'installer à son propre compte. À quelques mètres de la boutique de sa mère, en plein cœur de son quartier, voilà l'entreprise qu'elle a mise sur pied. Un pressing, où elle embauche aujourd'hui un salarié. C'est une cliente. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait savoir si ses vêtements étaient prêts. Ils sont prêts? Ils sont prêts. Grâce à son nouveau métier, elle parvient à subvenir à ses besoins et occuper ses journées. Chaque matin, je me réveille, je viens à une occupation. Je permets à des personnes qui ne peuvent pas laver leurs vêtements à la maison de m'apporter et de travailler en fait. Donc, ça m'aide beaucoup. Être son propre patron ou exercer un métier plus épanouissant, plusieurs en rêvent.
Mais comme Carla, nombreux sont ceux qui étaient obligés de se réorienter pour pouvoir y arriver. C'est la clé qui est là. Oui, c'est la clé de la voiture. Pacom est titulaire d'un DEA en géosciences marines depuis 2010. Bonjour. Bonjour Nina. Faute d'emploi dans le secteur, il a dû faire le deuil de son métier de rêve pour se reconvertir dans l'infographie. Après 2010, il y a eu la crise. Alors on a fait 2 années sans faire les cours. Donc ce qui veut dire qu'il y a 2 années où je ne fais rien. Alors, si 2 ans je ne fais rien, je dois m'asseoir là, croiser les mains ou essayer quelque chose. Alors, entre plusieurs tentatives, notamment déposer les demandes pour m'insérer dans plusieurs entreprises de la place, cela n'a pas été fructueux. Alors, si ça n'a pas été fructueux, je me suis dit, tu ne peux pas t'asseoir là, ne rien faire. Alors, déjà, à la base, j'ai quelques connaissances, quelques notions sur l'ordinateur. Donc, j'ai commencé à bouquiner, chercher un peu, regarder. Et j'ai commencé à toucher un peu des appareils photo, de l'ordinateur. Et j'ai commencé à faire des montages vidéo. Ce métier, il l'a appris sur le tas avant de se perfectionner par des formations en ligne. De fil en aiguille, en me frottant à ceux qui connaissent bien le métier, mon champ de vision s'est vraiment élargi. C'est vraiment élargi. Et puis aussi, avec le background que j'avais, mon niveau intellectuel, ça faisait que j'avais l'attitude de comprendre des choses plus rapidement. Donc ça fait que mon temps d'apprentissage n'a pas été trop long, puisque je comprenais un peu vite. Donc après les photos, le montage vidéo, je suis tombé dans ce qu'on appelle l'imprimerie. Non, ça va, Voilà. Si l'homme s'épanouit aujourd'hui dans cette activité, c'est aussi parce qu'il a su compter sur le soutien de sa famille. Je l'encourageais beaucoup. Quand on parlait de l'entrepreneuriat, moi-même aussi, quelqu'un, j'aime bien l'entrepreneuriat. Donc, je l'encourageais beaucoup dans l'entrepreneuriat. Je dis, mais il n'y a pas de boulot. Il dit, mais tout boulot là, tout ce qu'on fait là, c'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, je l'encourageais beaucoup. Moi, je n'ai pas vraiment été dessus. Et je suis très fier de lui. La reconversion de Pacom dans le numérique est bien plus qu'une transformation. Pour lui, c'est une renaissance. J'ai trouvé ma voie parce que là, avec ce que je fais, j'arrive à gérer les charges de la petite famille. Se reconvertir vers les métiers plus porteurs pour donner un sens à sa vie, c'est aussi ce qu'a fait Abigail. L'hématome, c'est la conséquence d'une hémorragie. Il y a 7 ans encore, celle qui se réjouissait de l'obtention de son BTS en ressources humaines et communication était loin de s'imaginer qu'elle ferait un jour carrière dans la santé. Je ne m'attendais vraiment pas à être un jour un agent de santé. C'était vraiment pas envisageable. J'ai décidé de me reconvertir dans la santé parce qu'après avoir eu mon BTS en ressources humaines et communication, c'était vraiment difficile d'avoir un boulot stable. Donc je me suis dit pourquoi ne pas passer un concours. Et par la grâce de Dieu, j'obtiens le concours d'INFAS. Depuis une année, elle suit ici une formation professionnelle pour devenir sage-femme. Le pressement humide alcoolisé. Au départ, j'étais un peu dépaysée, mais au fil du temps, j'ai commencé à m'adapter et là, voilà, ça va. Je vis cette reconversion très bien. Je me sens bien. Pour s'insérer dans le milieu professionnel, la reconversion peut être une voie parfois semée d'embûches. Alors, pour booster et accompagner les demandeurs d'emploi, plusieurs cabinets de recrutement leur tendent la main. Bonjour tout le monde. Melakpa est coach en stratégie d'emploi. Ce matin, il a rendez-vous avec ces jeunes, tous sur le chemin d'un nouveau métier. Alors donc aujourd'hui on aura une séance particulière. On va échanger par rapport à... Travailleurs comme étudiants, ils sont à la recherche de nouvelles stratégies pour une meilleure évolution sur le marché du travail. En quête d'un emploi étudiant, très bien. Ici est Keita Tamba. Tamba est en quête d'emploi depuis l'obtention de ses diplômes. À cette séance de coaching, il est venu rechercher des solutions à son problème d'insertion. Je suis admissible au BTS et j'ai également eu le bac. Et actuellement, je suis en quête de stage pour valider mon BTS. Vous avez postulé à combien de demandes? J'ai postulé à plus de 10 demandes, je crois bien.
Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de réponse. Si le coach a ouvert cette agence d'accompagnement et de coaching, c'est pour leur apporter une plus-value. On peut avoir d'autres stratégies, ou une deuxième stratégie, c'est de pouvoir développer un réseau. Aujourd'hui, le monde a évolué en réseau. Et le réseau est pour vous une couverture. Ça veut dire que là où toi tu ne peux pas arriver, l'autre peut arriver. En quoi consiste cette séance? Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de simplement partager avec les participants des conseils dans leur recherche d'emploi. L'idée, c'est de leur donner des conseils pratiques qu'ils peuvent simplement appliquer, qu'ils peuvent simplement développer, qui vont changer quelque chose dans leur pratique de recherche d'emploi et de développement de carrière. Un coaching gratuit, mais en nombre restreint. Plus on a moins de monde, plus on peut accompagner en fait. S'il y a trop de monde, ça devient un peu complexe de pouvoir avoir un accompagnement. Parce que généralement, en fin de session, les profils nous approchent pour avoir des questions spécifiques, ainsi de suite. Donc c'est un format qu'on affectionne beaucoup en fait. Et vous les accompagnez comment? Alors, l'accompagnement se fait de plusieurs façons. Alors, la première chose, c'est qu'on a un site de e-formation où ils peuvent avoir du contenu de formation, se former tout seul et puis développer des capacités. Et on a également de l'accompagnement personnalisé. Donc, ils peuvent prendre un pack de coaching personnalisé. Il y en a 4 qui existent. Et puis, avoir des séances en privé avec moi et également avoir un suivi sur plusieurs mois. Après plus de 20 minutes de partage d'expérience et de coaching, Tamba en ressort plus que ravi. J'ai été beaucoup édifié et j'espère encore une fois de plus qu'on aura cette formation dans les jours à venir. Qu'est-ce qui t'a édifié? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui que je ne savais pas? Bon, il faut dire que c'est au niveau des compétences. Voilà, ce n'est pas la garniture de ton CV ou bien même des années d'expérience qui va te faire un expert. C'est tes compétences, comme il a dit. Les compétences, tu as quelles compétences à donner à l'entreprise et non ton CV et des années de travail. 1, 2, 3, nous sommes des champions. Il y a du travail. Il y a même trop d'emplois en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'on ne sait pas chercher. C'est parce qu'aussi on se cantonne sur les diplômes qu'on a eus, alors que le diplôme ne peut pas t'ouvrir la porte du travail. C'est ta réelle compétence, ce que tu démontres, qui t'ouvre la porte du travail. Donc c'est vraiment une question de mindset, donc de manière de penser qui bloque les Ivoiriens et les jeunes en général. Et puis également, c'est dans la manière de faire. Si quelqu'un a des capacités, mais que son CV ne le démontre pas, alors qu'il postule avec un CV, évidemment, il n'aura pas d'opportunité. Merci d'être venu. Alors, on est à très bientôt. Au-delà du coaching, cette agence propose aussi des services de mise en relation entre employeurs et demandeurs d'emploi. Sur nos événements, comme la journée de l'embauche, on réunit des entreprises et recruteurs et les participants viennent passer leur interview d'embauche directement sur le lieu de l'événement. Donc il y a une relation qui est faite directement entre les entreprises, les recruteurs et les participants. C'est aussi la même chose pour nos programmes comme le guide de l'emploi où on fait venir des recruteurs qui viennent directement rencontrer les participants et discuter. Maintenant, par derrière, quand on a une base de données de recrutement comme la nôtre, lorsqu'on doit recruter pour des clients, on tire dans la base de données. Lorsque plusieurs entreprises nous transmettent des offres d'embauche pour qu'on puisse les partager, on les partage dans notre base par campagne mailing ou dans la base WhatsApp. Ou très souvent, on peut faire des recommandations particulières pour ceux qui participent à des masterclass chez 8 emplois ou à des programmes de formation chez 8 emplois. Quels sont les profils qui demandent le plus souvent? Alors, ce qu'on a de fréquent, c'est des profils qui tournent autour de la finance déjà. Donc, comptabilité, contrôle audit, ainsi de suite. Des profils également commerciaux, ça on en a beaucoup. Donc, commercial, chargé de communication, assistant marketing, ainsi de suite. On a aussi quelques profils dans le domaine IT. Donc, informaticien, développement réseau. Dans la com aussi, il y a beaucoup de community managers, des profils qui sont beaucoup recherchés en ce moment sur le marché de l'emploi. Grâce à cette initiative, plusieurs ont pu aujourd'hui se faire une place dans le secteur. On a suivi de différents clients. Oui.
Il y a de bons retours? Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à obtenir des emplois et des entretiens d'embauche. Il y en a qui ont pu avoir une interview d'embauche, donc on doit faire le suivi, et ainsi de suite. L'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire est un problème urgent face auquel le gouvernement a décidé de réagir. Chaque année, un programme de reconversion et de requalification est mis sur place pour aider les jeunes à se réorienter vers des métiers d'avenir. Cette opportunité, ils ont été nombreux à la saisir. Ayouba Koulibaly est sous-directeur du développement des compétences à l'agence Emploi Jeunes. Bonjour. Ce matin, dans cette école, il vient s'imprégner de l'évolution de la formation, effective depuis 4 mois déjà. On a des jeunes qui sont actuellement en formation, la plupart sont quasiment en stage. Comment ça avance les gars? Ça va bien? Ça n'a pas été trop difficile, hein, le UX design. Vous êtes sûr? Là, nous sommes à Simplon, qui est un de nos partenaires de formation. Donc, depuis 2 ans, nous travaillons avec Simplon. Donc, il nous a démontré sa capacité à bien former les jeunes dans le domaine de l'informatique. Donc, nous avons eu 2 cohortes. Donc, la première cohorte, c'est une cohorte de 150 jeunes. Et ensuite, qu'on a formé en intelligence artificielle et métiers connexes. Et là, ceux-là, c'est une cohorte de 200 personnes. Et comme vous le constatez, la plus grande partie se trouve aujourd'hui en stage et ceux-là continuent les formations. Ici, ils seront formés spécialement en UX design. Donc, c'est un métier que nous avons détecté avec Simplon en faisant des recherches et nous avons compris que c'était un besoin réel parce que beaucoup de sites internet, beaucoup d'entreprises avaient besoin de modéliser leur site internet, de présenter d'autre manière leurs produits. Et on s'est dit, on va donner la chance à des jeunes dans ce domaine qui viennent se former. Dans cette salle de classe, ces apprenants sont tous des diplômés en voie de reconversion vers les métiers du numérique. Ici, chacun crée et développe son projet d'entreprise. Ça, tu as travaillé sur quel projet? Une application de réservation de musiciens. De réservation de musiciens? Au lieu de mariage. Avant, j'ai fait une formation en ressources humaines et communication. Comme pour s'insérer dans le métier du digital, il faut avoir une compétence pour s'insérer dans le tissu. Donc c'est pour cela que j'ai opté pour la formation en UX designer. Là-bas, j'ai constaté que pour avoir de l'emploi, c'est tellement difficile. Donc pourtant, le digital, c'est un domaine très vaste. Tu peux avoir des compétences et puis travailler en freelance, être indépendant, en parallèle des activités que tu fais aussi. C'est pour cela que j'ai essayé d'opter en UX designer. Et puis c'est un nouveau métier aussi qui est apparu dans le monde digital. Mon projet était sur la mise en relation entre les propriétaires et les nouveaux locataires qui sont en quête de maison. Lorsque un utilisateur se connecte sur mon application, à première vue, il doit s'inscrire. Voilà, donc il clique sur inscription. Ici, on lui pose la question, qui êtes-vous? Un locataire ou un propriétaire? Avant la formation, j'étais étudiant en droit. À la base, je voulais être avocat, mais il faut dire que ce domaine, vraiment, ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas les moyens, les relations, c'est vraiment compliqué. J'ai eu la passion pour le design et Dieu merci, l'offre en question de Simplon en partenariat avec AEJ est tombée à pic. Par la grâce de Dieu, j'ai été retenu parmi les 200 candidats. Une insertion professionnelle durable, au bout de 6 mois de formation théorique et pratique, c'est la mission que s'est donnée cette école. Aujourd'hui, avec l'AEJ, le besoin en fait, a été identifié intérieurement à nos formations des développeurs d'applications web. On a constaté que les développeurs développaient des sites internet sans toutefois prendre le temps d'avant de faire le travail sur la conception, la modélisation, les maquettes des sites internet, et de plus en plus on avait des besoins au sein des entreprises.
Rentrer dans notre programme de formation est toujours compliqué pour les apprenants, mais après 2 semaines de prairie, 2 semaines, ils arrivent à s'adapter et au final, on voit des jeunes qui excellent, des jeunes développer leur potentiel et finalement, ça s'est hyper bien passé. Direction le stade Félix Houphouët-Boigny. J'appelle la cabine, j'appelle le numéro. Ces jeunes techniciens ascensoristes viennent de boucler 3 mois de formation théorique. Pour leurs 3 mois de formation pratique, ils ont été affectés sur ce chantier pour le compte de la Cannes 2023. Bonjour, tu vas bien? L'idée de ce projet, c'est la première promotion d'ascensorisme qu'on forme réellement en Côte d'Ivoire. Donc c'est une initiative en fait, nous avons voulu expérimenter un nouveau domaine parce que c'est un peu ça l'essentiel aussi de la reconversion, aller sur des secteurs qui ne sont pas encore véritablement explorés et puis ouvrir des niches pour les jeunes. Et là, c'est une cohorte de 100 jeunes. Donc un groupe se trouve ici au stade Félix Houphouët-Boigny sur un projet majeur et il y a d'autres aussi qui sont sur l'ensemble des tours que vous trouverez au plateau en zone 4. D'autres aussi sont sur des chantiers à Yopougon. En 2020, et maintenant, nous sommes autour de 7000 jeunes, plus de 7000 jeunes que nous avons formés et nous avons un taux d'insertion très satisfaisant qui est autour de 70%. Ils sont venus, ils ont tenu. C'est un métier passionnant, à la fois difficile. Mais malgré toutes ces difficultés, ils se sont intégrés de manière prompte, de manière réelle. Ils ont travaillé sur les sites, en tout cas sans avoir peur. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'eux. Ces apprenants sont ravis d'associer leurs compétences à ce vaste projet du gouvernement. Un ascensoriste, pour moi d'abord, c'était un métier que je convoitais beaucoup. Et vraiment, Dieu a permis avec le gouvernement vraiment d'adhérer à ce métier. Cette reconversion, je pense que c'est bienvenu quoi en fait. Voilà, donc je pense que nous, on a bien fait d'accepter ce projet-là et ceux qui ont initié ce projet-là, il était temps parce que la demande était forte que l'offre et on avait besoin de main-d'œuvre au niveau de la Côte d'Ivoire avec les immeubles qui poussent partout et je pense que nous devrons être concentrés pour remplir les critères pour mieux satisfaire les demandes. Pour le coordonnateur de ce chantier, c'est un immense soulagement. Comment vous trouvez la qualité de votre travail? Très bien. Il y a le respect, l'assiduité, en tout cas l'engagement et que nous souhaitons. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis très content de lui. Pour éviter de se reconvertir plus tard ou perdre des années à la recherche d'un emploi, plusieurs préfèrent dès le début s'orienter vers les filières d'avenir, notamment le digital. Prince est étudiant en licence 3 de marketing digital à l'IPMD, Institut Polytechnique des métiers du digital. Derrière les portes de cette classe, ils sont nombreux à avoir choisi cette filière. Je rappelle aussi que la blockchain, donc ils ont fait partie des technologies de la 4e révolution industrielle. Le cours qu'on fait, c'est la microfinance. En gros, les moyens de paiement virtuel qui occupent aujourd'hui une grande place dans les différents commerces dans le monde. Ce que je comprends, c'est que la microfinance aujourd'hui nous permet de régler certaines factures qu'avant on avait besoin de se déplacer pour pouvoir faire. Mais aujourd'hui, avec les moyens de paiement virtuel, c'est plus facile, plus aisé pour le client et le fournisseur. J'ai choisi de faire cette filière parce que dans tous les métiers aujourd'hui, le digital occupe une place prépondérante. Peu importe ce que tu vas faire, tu as besoin soit d'un smartphone, d'un ordinateur et tout. Donc à la base, même à la racine de ma formation, j'ai choisi le marketing digital pour éviter de me reconvertir après. De nos jours, on est tous d'accord que tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc pour mieux connaître ce nouveau terrain, donc j'ai décidé de m'intéresser au marketing, plus précisément au digital. Je pense que c'est un métier d'avenir parce que de nos jours, tout est numérisé.
tout est numérisé, tout se fait à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur. Donc je ne me vois pas encore repartir dans des bases traditionnelles, du bouche à oreille. Tout se fait avec des brochures numériques. Le professeur Mamanyang enseigne depuis plus de 20 ans les bases de cette filière évolutive. Aujourd'hui, les cabinets de recrutement et les directeurs des ressources humaines cherchent de plus en plus des cadres qui ont de solides connaissances métiers et une forte culture numérique. C'est-à-dire sans être des experts, donc les cadres aujourd'hui, quelle que soit la filière, banque, assurance, finance, logistique, transport, doivent non seulement connaître le cœur des métiers, mais l'associer à une forte culture numérique pour aider leur entreprise à faire face à la concurrence. Pour le directeur des études de cet institut, les besoins dans ce secteur deviennent de plus en plus récurrents sur le marché du travail, alors il faut réagir de toute urgence. Nous, l'Afrique, nous avons raté, disons, la révolution industrielle, mais on ne peut pas se permettre le luxe de rater encore la révolution du numérique, ce qu'on appelle du digital. Parce que nous savons qu'en Afrique ici, malgré le peu de moyens que nous avons, tout le monde a un smartphone. Donc le smartphone, déjà, c'est le début du digital. On peut rester dans un village, dans un campement et vendre ses produits. Donc tout ce que nous pouvons vous dire ici, c'est que le digital, c'est pour tout le monde. Même si plusieurs ont pu trouver une autre voie, afin de pouvoir s'insérer, certains restent tout de même attachés à leur passion. Malgré qu'ils sont aujourd'hui épanouis dans leurs nouvelles activités respectives, Carla et Pacom souhaitent un jour renouer avec leur métier de rêve. Carla prévoit suivre des formations pour réaliser son rêve de notaire, et Pacom, lui, prépare présentement son doctorat en géosciences marines. Mais Abigail, quant à elle, envisage embrasser une longue carrière dans son futur métier de sage-femme et ouvrir plus tard sa maternité. Une nouvelle voie qu'elle espère cette fois sans retour. Et pour parler de cette reconversion croissante des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire, nous sommes rejoints en plateau par le sous-directeur du développement des compétences de l'agence Emploi Jeunes. Bonsoir Ayouba Koulibaly. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de NCI Reportage. Alors, merci. Toutes ces années d'études pour finalement se retrouver dans un marché du travail parfois saturé. Ils sont nombreux à se reconvertir aujourd'hui. Quel message cela envoie-t-il aux élèves qui vont progressivement se diriger vers ce fameux marché de l'emploi ? C'est un message à deux volets. C'est un message qui nous dit que notre système d'éducation doit être revu, peut-être notre système de formation, peut-être les modules que nous enseignons. Le second message, c'est que nous avons des jeunes qui doivent prendre conscience de la complexité du marché de l'emploi, de ce que leurs formations peuvent se heurter à un marché de l'emploi assez dynamique, donc qui doivent apprendre à regarder autrement ce marché qu'ils ont connu avant. Est-ce que vous avez le sentiment que ces élèves, donc du coup que vous retrouvez vous ensuite en agence Emploi Jeunes, est-ce qu'ils sont préparés justement à ce marché de l'emploi? Est-ce qu'on leur dit que ça va être compliqué et que les diplômes ne vont pas forcément correspondre et qu'il faut avoir une espèce d'ouverture d'esprit au final? Là se trouve une petite partie de la difficulté parce que quand on croise les jeunes, on sent qu'ils n'ont pas été préparés à cela. Dans les classes, dans les salles de classe, ils n'ont pas été préparés à affronter ce marché du travail de cette manière. Ils ont été préparés à être formés et à aller directement en entreprise. Et quand ils sortent et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas le cas, ils sont un peu désorientés. Et c'est là que nous rentrons en scène pour les mettre sur la voie et les accompagner. Quelles sont les principales raisons de ce mur auquel se heurtent les jeunes diplômés dans le pays? Il y a plusieurs raisons. Certains parleront des formations qui ne sont pas adaptées aux besoins du marché. Certains diront qu'ils sont pas les diplômes qui ne sont pas reconnus ou bien qui ne sont plus à la mode. D'autres aussi diront que les jeunes ont un problème de comportement, de soft skills, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le moule du monde nouveau. Donc, tout ceci mis ensemble rend difficile au fait l'accès de certains jeunes au monde du travail. Alors, quels sont ces domaines aujourd'hui qui emploient? Il faut dire que la dynamique mondiale dans le domaine du travail est telle qu'il y a toujours de nouvelles choses qui se créent. Mais les métiers manuels sont de base des métiers qui n'arrêteront jamais de recruter. On parlera de la mécanique, de la plomberie, on parlera de l'informatique.
du numérique surtout, qui va accompagner l'évolution du monde. Donc, on sait que ces métiers n'arrêteront pas de recruter. Ces métiers seront toujours demandés parce que ces métiers font partie aujourd'hui des besoins primaires du monde même. Donc, il y a ces métiers qui sont là, mais il y a d'autres métiers qui se créent chaque jour. Aujourd'hui, on nous parle d'intelligence artificielle, on parle de métaverse. Donc, les jeunes doivent pouvoir s'adapter à cette dynamique. Et si notre rêve, c'est d'être avocat ou journaliste ou cardiologue, comment ça se passe? Oui, il y a toujours un marché pour cela. Le domaine marché auquel se heurtent aujourd'hui les le domaine du diplômés. droit, par exemple, on aura toujours besoin d'un juriste quelque part pour s'accompagner. Mais si le nombre est plus élevé que le besoin, il faudra à un moment soit réduire le flux, soit comprendre qu'il faut être à un niveau plus élevé que les autres. En fait, il faut être plus bon. Aujourd'hui, on ne cherche pas ceux qui sont bons, mais on cherche les excellents, les meilleurs, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et ça, c'est une réalité. Alors pour vous, quand vous avez énormément de jeunes qui arrivent à la recherche d'emploi, vous le connaissez un peu ce milieu-là, est-ce qu'il y a des filières qui devraient totalement disparaître, selon vous? Non, je ne pourrais pas dire cela. Il y a des personnes plus compétentes que moi qui pourront le dire, mais il y a des filières qui insèrent difficilement, on pourra le dire, mais toutes ces filières ont leur place dans la société. Tout dépend du volume de personnes qu'on envoie sur le marché. Toutes les filières ont leur importance, mais on ne peut pas dire qu'il y a des filières qui doivent disparaître. Si on fait un top 3 parmi les élèves qui arrivent chez vous, qu'est-ce qu'on aurait comme filière qui a du mal à insérer, justement? Oh, je ne veux pas là indexer des filières, mais il faut dire qu'il y a des filières qui, dans le domaine tertiaire, par moment, c'est un peu, on peut aller sur ces secteurs-là, en fait, dans ces secteurs des domaines tertiaires, des lettres, de la philosophie, c'est un peu compliqué parce que il faut se dire qu'il n'y a pas de marché réel pour les prendre, donc on essaie de leur ouvrir de secondes voies. On le voit donc face à ces difficultés que rencontrent les jeunes diplômés. Beaucoup se dirigent aussi vers l'entrepreneuriat. Quand on sait que la création d'entreprise elle est complexe et risquée, quelles mesures concrètes l'agence Emploi Jeunes met en place pour les accompagner dans cette reconversion? Il faut dire que l'agence Emploi Jeunes a toute une tablette de mesures d'accompagnement. On partira de la formation, des stages de reconversion, de qualification. On parlera aussi de financement de projets. Ceux qui décident d'aller vers l'entrepreneuriat sont pris du début jusqu'à la fin. Ils sont accompagnés dans le montage de leurs projets, ils sont formés et aussi ils sont financés. Ceux qui décident de se lancer dans la formation sont formés et sont accompagnés pour l'obtention d'un emploi salarié. Parce que la reconversion, c'est un écosystème. C'est un état d'esprit, ce sont des dispositifs spécifiques qu'il faut mettre en place parce que c'est quelqu'un qui était habitué à une formation, qui avait un rêve et qui décide de changer. Il faut pouvoir l'encadrer pour ne pas qu'il soit doublement déçu. Alors une fois qu'on se lance, est-ce que vous diriez que le message, c'est qu'il vaut mieux reprendre un an pour se former que de passer un an au chômage? Oui, ça serait le bon message au fait. Prendre le temps de se former. Comme je le disais, quand on décide de se reconvertir, c'est d'abord une décision. C'est une décision de dire, c'est bon, là j'ai cherché, là c'était pas bon, il faut que j'aille emprunter une nouvelle voie. Et quand on décide d'ouvrir une nouvelle voie, ça peut être un chemin difficile, mais il faut aussi comprendre que c'est la voie nécessaire pour arriver au bout de nos rêves. Parce que c'est bon d'avoir un rêve, mais c'est bon d'avoir un bon plan qui nous permet de réaliser nos rêves. Que direz-vous à ces jeunes qui nous regardent ce soir, ces moins de 25 ans, qui vont bientôt se lancer dans le marché du travail? Qu'avez-vous envie de leur dire pour se préparer au mieux? D'abord, les moins de 25 ans, c'est de leur dire qu'il faut bien choisir sa filière d'orientation. C'est important de bien s'orienter, de bien connaître le marché de l'emploi. Et il y a aussi ceux qui ont dépassé les 25 ans qui ont obtenu des diplômes qui sont arrivés à des niveaux très élevés, et même ceux qui ont obtenu des emplois qui l'ont perdu dans des secteurs qui n'arrivent plus à reprendre de la main-d'œuvre. Il faut leur dire qu'il y a un moment, il faut faire son bilan de compétences, pour se dire, bon, voici là où j'étais, voici ce qu'il me faut en plus, et voici comment je dois me lancer à nouveau. Merci Monsieur Ayouba Koulibaly d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le sous-directeur du développement des compétences de l'agence Emploi Jeunes. C'est à vous le merci et dire aux jeunes que les services de l'agence Emploi Jeunes sont totalement gratuits et à leur disposition à tout moment. Merci. Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous.
En seconde partie d'émission, Mélina, on va se plonger au cœur de l'union d'un couple qu'on a suivi en pays Kroumen. Et oui, Pierre, nous allons vivre la dot chez les Kroumen, un mariage traditionnel avec ses propres codes, ses propres rituels, un brin progressiste. Ce sera après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de votre magazine du dimanche. Merci d'être toujours avec nous pour la deuxième partie de notre soirée consacrée à la dot en pays Kroumen. Et oui, ce peuple du sud-ouest de la Côte d'Ivoire a ses propres codes quand il s'agit de la dot. Nous avons suivi des amoureux prêts à s'unir devant leur famille. Vous allez voir comment se déroule cette cérémonie en pays Kroumen dans ce reportage signé Patrick Brédé, Armel Zozo et Romuald Dago. Chez les Kroumen, peuple du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le mariage est une affaire qui s'organise d'abord entre les femmes. Alphonsine et Annick ont fait du chemin jusqu'à Clou. Dans ce village de la région de San Pedro, elles sont investies d'une mission particulière. Elles doivent, à l'insu du père, rencontrer Céline et lui annoncer que sa fille est convoitée par un jeune du village voisin. Dans la pure tradition kroumen, se met en place le cérémonial de la présentation du fiancé, communément appelé le kokoko. Elle est encore à mon avis à mon moyen pour dire à mon crodi you qu'on a eu comme il était trop moi à a dit na oui on est gina yule même ma yuki et you qu'on a eu comme il des ma à moi pour dire on a dou toi qui est concerné, tu ne viens pas. C'est d'autres personnes, ceux qui n'ont rien à voir avec la famille qu'on envoie pour venir faire la présentation vers la maman. Comme c'est la maman qui est le secret en toutes choses, on doit venir d'abord voir la maman en secret et puis lui essayer de lui parler de ça. Parce qu'elle voit sa fille sortir, mais elle ne sait pas où elle va. Donc le monsieur doit venir se présenter d'abord à la maman et la suite vient après. Une nouvelle bien reçue par Céline et ses sœurs. Généralement, ça se passe entre les femmes d'abord. Et elle est venue à l'heure où le papa n'est pas allé au champ. Donc elle est venue me voir pour me dire que voici ta fille que tu dois appeler ici. Et moi je suis très content parce que ce jeune, c'est un jeune qui est bien. J'entends parler de lui. Comme l'exige la tradition, Alphonsine et Annick ne sont pas venus les mains vides. Une bouteille de rhum, un pagne et la somme de 5 000 francs sont remis à la mère. Tu ne peux pas venir te présenter avec les mains vides. Tu es avec une fille et quand tu viens voir sa maman, il fait de sorte que sa maman soit contente. Fait de sorte que sa maman sache que ma fille là, elle est avec une bonne personne. Elle est avec quelqu'un demain qui peut me donner de quoi manger. Elle est avec quelqu'un, si jamais ça ne va pas, qui peut m'envoyer à l'hôpital. Ce sont des signes pour dire que la belle-mère est respectée. Pour dire que la belle-mère là, c'est comme ça on doit la traiter. La belle-mère, c'est une femme. Comme elle, quand elle a mis son enfant au monde, elle a mis dans le pagne. Elle a pris le pagne pour mettre son enfant au dos. Donc il faut remplacer. Il y a certaines choses qu'il faut remplacer. C'est très important. Et tout ça là, c'est pour le bien-être de sa fille qu'on fait ça. Céline n'est pas indifférente aux petites attentions de son futur gendre. Moi je suis très content parce que ce jeune, c'est un jeune qui est bien. J'entends parler de lui. De temps en temps il passe me faire des petits cadeaux. En tout cas il est bien. Il est bien. Je suis contente que ma fille soit dans cette famille aussi. En pays Kroumen, c'est très important. C'est un symbole. Venir sortir avec ta fille, elle va, tu sais qu'elle soit telle personne, et on vient t'honorer, on te donne tout ça, c'est honoré, c'est bon, c'est très bon. Vous n'êtes pas en train de la vendre? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça vaut rien. Papa, ma fille, elle est très belle, c'est une fille qui est bien éduquée. Ça vaut rien par rapport à ma fille. C'est rien. C'est un symbole, c'est tout. La rencontre entre les femmes est le début d'un processus qui doit aboutir au mariage traditionnel. Chez ce peuple du sud-ouest de la Côte d'Ivoire,
les premières démarches du mariage s'organisent en secret entre les futurs mariés et leurs confidents. Fais-moi pas trop. C'est comment, bébé? Bailli. On s'en vient pas. 2 jours, hein? Ouais, on est là. La tradition kroumen veut aussi que le fiancé enlève sa dulcinée avant de déposer la dot auprès des parents. Cet après-midi, Martial, l'amoureux de la fille de Céline, a rendez-vous avec Luc et Patrice dans le village de Clou. C'est autour de quelques larmes de gin qu'il planifie le rapt de la future mariée. Dans le village, il y a une fille vraiment, franchement dit, cette dernière, elle me marque beaucoup. Je la veux comme une femme, la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Ça me fait moins 4 ans. Mais 4 ans ici derrière elle, c'est pour dire si je veux la prendre au sérieux. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de venir la prendre. Je suis venu causer avec mes 2 grands frères. Le lieu de la rencontre n'a pas été choisi par hasard. Léontine, cuvette à la main, passe par là en compagnie d'une de ses tantes. Tout ce stratagème pour finaliser les derniers détails de son propre enlèvement. Nous, là, quand c'est comme ça, on fait l'enlèvement. C'est la tradition. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, ils se connaissent déjà. Donc, on va la prendre sans l'avis de ses parents. Et cette nuit-là, ils doivent rentrer. Et puis le reste, là, nous, on gère ça. Pour que tout soit prêt pour l'enlèvement prévu à la nuit tombée, il reste un dernier détail. Cette pièce de 5 francs que Martial remet à ses complices. Mais pour abrir, qu'on a dû, à mon maman, son coup, à mon paon. Les 5 francs qu'il vient de donner là, c'est un garçon. Il est en train de nous dire que tout est bouclé, lui il est prêt. Donc on va prendre les 5 francs pour les remettre au plus vieux du village, qui ira voir l'oncle, et l'oncle va voir le père de la fille. Parce que on doit enlever la fille ce soir. S'ils ne voient pas leur fille, ils vont être informés par le vieux qu'on ira voir là, pour dire que si vous ne voyez pas votre fille, elle est désormais dans l'autre village. La nuit est tombée sur Clou. Pour éviter de se faire repérer, Martial attend dans la pénombre. Luc et Patrice ne tardent pas à lui ramener sa dulcinée. Sans effet personnel, Léontine quitte secrètement le village au bras de son prince charmant. Dans cette société patriarcale, l'homme est le chef de la famille. C'est à juste titre que Martial a organisé le retour de sa future épouse dans son village où un cérémonial particulier l'attend. Si Léontine a quitté son village en catimini, son arrivée chez ses beaux-parents fait l'objet d'une annonce officielle de Viviane, une très proche de son futur époux. Portée par un vaillant homme de sa belle famille, couverte d'un pagne par sa marraine, Léontine est accueillie en triomphe dans le village de Dibeu. En signe de bienvenue, cet accueil est exclusivement organisé par les belles-sœurs et les belles-mères du marié. Notre fils allait chercher une jeune fille dans notre village voisin. Donc moi je suis allée la prendre pour l'envoyer chez nous au village. Donc quand on venait, j'ai fait des cris de joie pour appeler mes sœurs. Venez, nous avons une nouvelle mariée. Notre fils a envoyé une nouvelle femme. Donc venez pour que nous chantons Giwere. Giwere, ce qui veut dire bonne arrivée en Kroumen.
Pour en arriver dans ton foyer, tu viens de rentrer dans un nouveau foyer. Donc, il faut bien te comporter. Donc, c'est comme ça. En pays Kouroumen, on vole les femmes pour les marier. Elle était volée dans un village voisin pour venir dans un autre village. Donc, c'est comme ça. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on l'a fait arrêter sur un mortier en face d'une case? On l'a fait arrêter sur un mortier parce que le mortier représente beaucoup de signes. C'est là il faut piler le riz, c'est là il faut piler la graine pour faire à manger à ton mari. Donc quand on te fait debout, si ce mortier, ça te donne un gros cœur. Là tu deviens une femme au foyer. Tu deviens une femme au foyer. Si tu es sur ce mortier, que tu descends, demain là tu ne peux pas aller chez toi. Tu es déjà marié dans le village. Tu ne peux pas avoir l'idée pour dire que tu vas te retourner. La marraine veille à ce que tout se passe dans les normes. Elle doit descendre avec son pied droit, pas pied gauche. Pourquoi? Parce que c'est dans une maison, elle doit rentrer. C'est le mari qui commande. Donc il faut descendre avec la main droite pour être soumise à ton mari. Donc elle doit descendre avec la main droite. Pour qu'elle soit soumise à son mari. Donne-moi ta main droite et puis ton pied droit. Tu descends avec ton pied droit. Ta main droite. Ton pied droit. Ton pied droit. Ton pied droit, oui. Descends. La marraine veille à ce que tout se passe dans les normes. Léontine restera 3 jours dans la maison avant que ses beaux-parents ne la découvrent. C'est le soir de l'arrivée de Léontine que Luc et Patrice ont choisi pour apporter la pièce de 5 francs au doyen d'âge. Une opération qui rend officiel l'enlèvement de Léontine. Papa, comme l'exige la coutume, nous sommes venus remettre la pièce de 5 francs que nous a remis le fils du vieux Tagnon. La voici. Dawalo, je vous remercie, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous sommes venus voir le plus vieux du village voisin pour qu'il parte voir la belle famille du frère pour lui remettre la pièce et dire que désormais si la belle famille ne voit pas leur fille, la fille se trouve dans l'autre village, dans la famille de Tagnon, du vieux Kouaï Tagnon. Donc lui c'est le doyen du village là-bas, c'est son papa. Donc voici le vieux que nous sommes venus voir. Il a compris, il a accepté, il est d'accord même avec l'idée. C'est à lui maintenant d'aller négocier demain avec la belle famille. Ayo cacao. Ayo cacao. De retour à Adigbeu, 3 jours se sont déjà écoulés. Dans la cour de la belle famille, l'ambiance est à la fête. C'est le moment de découvrir la future mariée. Les compliments ne manquent pas pour Léontine. C'est une belle petite fille, très belle, très belle. Comment vous la trouvez? Elle est jolie. Elle est belle. C'est mon bébé. J'aime mon bébé. Donc, elle est suprême, belle, mignonne. Jusque-là, Léontine est plus spectatrice de son bonheur, de sa nouvelle vie. Non, pour le moment, on n'a pas le droit de parler. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas comment ça se passe. Nous, on va lui donner des coutumes. Sache que tu as des belles sœurs, tu as des beaux-frères, tu as des parents. Ton mari a des parents. Donc, tu dois savoir. Ne pas préparer puis manger seul dans la cuisine. Tu dois partager. De toute façon, tu es jolie. On sait que tu dois aussi partager. Elle n'est pas encore mariée, vraiment. Bon, elle est déjà mariée, on l'a déjà volée là. C'est pour nous, elle est déjà mariée. On s'en met tatouage, donc après le tatouage, le lendemain, ça va se savoir. Ça va se savoir dans la chambre. Donc elle est mariée.
Le tatouage constitue l'ultime étape de son enterrement de vie de jeune fille, version Kroumen. Sur ce mortier, Léontine va se faire appliquer sur la peau ce mélange d'ingrédients naturels. Ça, c'est un fruit. L'arbre se trouve en bouche. Donc, ça donne des fruits. Nous, on va, on cueille et puis on casse. Puis ça devient comme ça. On sèche. Quand c'est séché comme ça, on prépare avec les feuilles. Les feuilles qui sont dans le mortier. Là. Ça se prépare. Et puis, on mélange, on pile. Quand on pile, ça donne cette couleur noire. Ce qu'on appelle tatouage Kroumen. Et ça, on appelle ça lari. Lari veut dire tatouage Kroumen. Voilà. Dire non, non, lari pour non. Le tatouage est au cœur de la vie chez les Kroumen. Elle a honte. Comme c'est une nouvelle mariée, là, elle a très honte. Mais en principe, c'est toujours comme ça qu'on a une nouvelle mariée. Oui, oui, c'est toujours comme ça. En fait, on la déshabille. Ça reste juste ainsi. Mais elle a honte. Elle a honte. Sinon, en principe, c'est nous. Tous les ciels on voit. Mais on ne peut pas voir ça pour le moment. Cette mise en beauté est aussi un rite de passage du statut de fiancé à celui de marié. Le dessin qu'elle est en train de faire, ça c'est pour mariage. Il y a plusieurs dessins. Donc nous, en pays Kourou, quand tu mets déjà, on sait si c'est pour la mariée, ou si c'est pour d'autres, ou si c'est pour dessert, ou si c'est pour réjouissance. Donc en ce moment, ça c'est pour le mariage. Pour gagner en assurance, Léontine pourra compter sur sa marraine, qui s'est assurée de son consentement pour le mariage. Je suis allée vers elle, et le monde a échangé. Sincèrement, elle a beaucoup pleuré. Mais j'ai fait de mon possible pour la convaincre. Elle quitte ses parents, elle vient chez ses beaux-parents, elle ne les connaît pas de comportement. Et vraiment, c'était un coup dur pour elle. Mais j'ai essayé de la faire comprendre. J'ai dit, je peux être ta mère. Il faut avoir confiance en moi. Où tu vas là, je suis là. Et je serai là pour toi. Donc, elle m'a fait confiance. Et puis, elle est venue. Donc, c'est mon devoir de la protéger. Le dos, les pieds, les bras et le visage de la future mariée portent les marques de la nouvelle vie qui l'attend. Le lendemain, c'est sous le préau dans le village de Clou que les familles de Léontine et de Martial se sont donné rendez-vous. Si la dot a pris beaucoup de retard, c'est parce que les familles ont dû évacuer, loin de notre caméra, les questions les plus sensibles. Cette cérémonie part du début de la journée. Vers midi, c'est terminé. Mais compte tenu des problèmes que nous avons, c'est pour cela que nous sommes arrivés à cette heure-là. Sinon, pour une femme chez nous, une femme qui va se marier, c'est comme elle est guerrière. Elle va confronter beaucoup de choses. Donc on le fait matin. Matin on le fait. Et malheureusement, nous n'avons pas eu ce temps. Voilà pourquoi la nuit veut nous agresser. Dès l'entame des échanges, les parents du marié expliquent la raison de leur présence.
C'est bien, Sro, je te salue. Chaque chose a sa logique. Si nous vivons en communauté, nous devons connaître nos us et coutumes. Du temps de nos ancêtres, nous n'avons pas vu ce qui se passait. Mais cela est resté comme un parchemin que nous allons suivre. En prenant la parole, la famille Tagnan m'a chargé de vous dire que leur enfant est venu depuis hier pour votre fille. Il l'a enlevée pour faire d'elle sa femme. Chaque mot est soigneusement choisi pour éviter l'incident. La pièce de 5 francs refait surface pour rappeler les démarches entreprises. La première pièce que nous avons reçue nous dit que ta fille est partie dans la nuit, vers les 5 heures du matin. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous informer. Est-ce que vous me comprenez? Pour vous informer que votre fille n'est pas perdue. Mais elle est dans son village de son mari. Donc celui-là maintenant, il représente le tabac. Le tabac, moi j'ai une pipe à la maison. Le tabac pour fumer. Parce que dans l'ancien temps, nos parents, la plupart de nos parents, de nos ancêtres fumaient. Il y a dans la terre même des pipes faites en terre là. L'apparition de cette assiette installe le jeu des négociations. L'assiette fait plusieurs allées et venues entre les différentes délégations. Elle est importante. Lorsque nous allons rentrer dans les échanges, parce que l'argent va sortir tout à l'heure. Et aussi, il y a des bœufs qui vont sortir tout à l'heure. Et au moment que leur côté prenne la parole, on dégage l'assiette qui va à leur endroit. Ils vont déposer de l'argent dedans pour nourrir la cérémonie, pour rendre la cérémonie belle. Voilà la signification de l'assiette. Ces graines représentent les 10 bœufs que demandent les parents de la mariée pour la dot. Le cérémonial s'éternise sous le regard de Martial. La femme qui va se marier, elle va produire beaucoup de choses. Elle est chargée de la cuisine, elle est chargée de faire des enfants. Ils sont en train de pardonner. Le pardon c'est ça ils disent. Mais parce qu'ils disent que les 8 là, ils ne peuvent pas. Mais comment tu as l'argent là-bas, même ils élèvent des bœufs là. Donc à donner, si on est dans ces échanges-là. Pendant ce temps, Léontine se prépare dans le salon juste à côté, avec toute l'attention de sa marraine. Comme ils sont en train de faire la dot dehors, je suis en train de la préparer parce que tout à l'heure, là, elle va sortir, aller se présenter à ses beaux-parents. Donc je suis en train de la préparer. Je l'habille. Je mets d'abord le collier que vous voyez. C'est pour la rendre plus belle en se présentant aux beaux-parents. Elle arbore une tenue traditionnelle kroumen. Pour son maquillage, aucun artifice à part le tatouage, comme l'exige la tradition. Quand on regarde, tu as vu les jolis mollets, comment ça y est. Donc chez nous, au pays où c'est comme ça, on s'habille. On n'a pas honte de mettre nos pieds en valet. Donc c'est comme ça. Voilà, donc je la prépare. Il n'y a pas tout, on se contente juste de garder les tatouages, il n'y a pas le maquillage, le make-up. Non. C'est plus. Non. Nous, c'est notre make-up qui est là. Quand tu mets ta beauté, elle ressort. Tu es vilaine comme mais quand on te met ta tuile courmaine, tu deviens encore plus belle. Ça fait ressortir notre beauté courmaine, naturelle. Maintenant, je vais mettre son foulard. Parce que chez nous, on se couvre la tête. Pour aller devant tes beaux-parents, tu ne peux pas laisser les cheveux comme ça. Donc c'est un signe de respect en pays commun. Donc pour faire sortir la femme, il faut l'habiller et puis il faut couvrir sa tête. Voilà, avec un foulard. Retour aux discussions. Finalement, la famille de Martial remet la somme de 31 500 francs CFA
pour l'achat des 2 bœufs, soit 12 500 francs par bœuf, selon le droit coutumier Kromen. Eko daron, eko wuluwe, eko sui, onana tuwe o, tuanu o, mi egbe kira, so pere no, so pere you know here adi oba, so pere no, me buko o, Le déblocage de la situation permet de présenter les éléments pour la dot. Il y a un chapeau, il y a un pagne, il y a une veste, une machette avec une lime. Ça c'est pour la canne. Et la machette c'est pour papa. Pour la mère, un complet de pagne de valeur, des sandales, un foulard, une grosse marmite. Enfin, de la boisson pour les réjouissances. Mais la belle famille va encore s'acquitter de la dette d'une chèvre pour la belle-mère. Martial est installé au premier rang pour assister à l'arrivée de son épouse. Je remercie les parents. Vraiment, ce n'était pas facile. Je suis content d'avoir ma femme. Je vais partir chez moi avec elle. Reste le consentement des futurs époux. Mon fils ici veut t'épouser. Il a réuni toutes les conditions pour la dot, donc nous voulons savoir si tu veux de lui, si tu l'aimes. Ah ouais, ouais. Ta chérie pour qui tu nous as réunis, celle pour qui nous sommes venus dans ce village. Nous voulons savoir si vraiment tu l'aimes, si vraiment tu veux la prendre pour femme. Oui, de tout mon cœur, je la désire. Léontine est officiellement remise à l'oncle du marié, qui à son tour la remet à son époux. Chez les Kromen, l'homme doit constamment veiller au bien-être de son épouse et ne jamais recourir à la violence. En cas de cas, les parents sont chargés de régler. Si c'est pire, elle vient, elle prend la nuit et puis elle vient chez ses parents. Maintenant, les parents convoquent les parents du marié et puis ils règlent. Parce qu'il y a des fois, il y a des garçons méchants, ils giflent les femmes. Alors il y a une chanson qui dit, elle est pour ta femme, elle peut préparer à manger, dans la nuit vous allez vous coucher, mais attention, ne lui casse pas l'œil. Si tu as fait ça, tu as un problème. Ce sont les chants des femmes qui accompagnent les nouveaux mariés. Sans grand faste, c'est le début d'une nouvelle vie pour Martial et Léontine. Membres du groupe Crew, les Kromen se retrouvent dans la zone de San Pedro, Tabou, Grand Bérébi et appartiennent au groupe Crew. Et Patrick Bredet qui nous rejoint pour nous raconter son expérience au cœur de la dot chez les Kromen. Bonsoir Patrick, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Mélina, bonsoir Pierre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez les Kromen dans leur manière de célébrer le mariage traditionnel? Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'arrivée de la mariée dans le village de son futur époux. Cet accueil-là, moi, je ne l'avais jamais vu dans une autre cérémonie de dot. C'était impressionnant, les chants, c'était mélodieux. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé, et avec tout ce que ça comportait. Et c'est surtout aussi qu'on était au milieu de femmes, parce que ce moment-là, l'heure réservée, c'est un peu le moment de gloire de la mariée à l'arrivée dans le village de ses beaux-parents.
Alors, est-ce que c'est un indicateur de l'importance des femmes dans la société kroumen qu'on confie justement la préparation de cette union qui est quand même quelque chose de très important pour un couple? Effectivement, Pierre, c'est assez prononcé le rôle que les femmes occupent dans le processus de mariage traditionnel en pays kroumen. Elles sont au début, elles sont pratiquement à la fin, elles sont au milieu. C'est très rare parce que généralement la dot est une affaire qui se règle entre les hommes. Mais en pays kroumen, ce qu'on appelle le fameux kokoko, donc la présentation du fiancé à la belle famille, c'est une affaire de femme. L'accueil de la mariée dans son nouveau village, c'est une affaire de femme. Tout ce qui est apparat, c'est une affaire de femme. Et même quand les mariés quittent la scène et doivent se retirer, c'est encore les femmes qui entretiennent l'ambiance, qui entretiennent donc ce moment de gaieté en pays kroumen. Est-ce qu'on peut dire que c'est une société finalement un peu féministe Est-ce qu'on ira jusqu'à dire que c'est une société féministe, mais c'est quand même une société, ça saute aux yeux, où la femme a une place qu'on voit. Ça se ressent, elle est présente. Et on nous a confié que dans cette partie de la Côte d'Ivoire, il y a très longtemps, les hommes n'avaient pas le droit de lever les mains sur leurs femmes. Au risque de, par exemple, se voir demander l'excommunication de cet individu-là. Et pour l'obtenir, les femmes se réservaient le droit de ne plus aller en intimité avec les autres hommes du village. Donc c'est une approche très intéressante au niveau de la coutume, du droit coutumier kroumen. C'est une approche intéressante. Alors, vous en avez parlé en début donc, de votre intervention. On voit dans ce reportage cette cérémonie. Tout est scénarisé avec le futur mari qui va jusqu'au kidnapping de sa future femme. Plus tard dans la nuit, la belle famille qui accourt pour l'accueillir en réveillant tout le village au petit matin. Pourquoi est-ce que c'est autant scénarisé? Qu'est-ce que ça dit de cette société? Le mariage dans la société kroumen est véritablement au cœur donc de la vie des Kroumen. Parce que chez ce peuple, la famille est au centre de tout. Et pour qu'il y ait famille, il faut qu'il y ait union, donc mariage. Et du coup, quand les personnes en âge de se marier doivent le faire, c'est tout un cérémonial. Premièrement, parce que ça va démontrer que l'homme est aujourd'hui devenu plus responsable. La femme qui a atteint l'âge de la puberté est en droit d'aller se marier, donc de quitter sa famille. Mais c'est surtout aussi pour l'homme de prendre ses responsabilités. Le kidnapping répond à cela. Prendre une femme, l'enlever sans prévenir ses parents et ensuite les prévenir, c'est une façon de dire « je suis prêt ». Et j'ai pris mes responsabilités, je la ramène chez moi et attendez-vous à ce que je revienne pour l'épouser. Et vous le disiez tout à l'heure, et puis il y a ces mots aussi du père dans le reportage qui donne des conseils au mari sur la non-violence envers sa femme lorsqu'il reçoit d'ailleurs les 5 francs symboliques. Quand dans d'autres cérémonies, on peut entendre d'autres discours. Comment on peut expliquer ces différences de valeurs dans les différentes régions? Mais vous l'avez dit, hein, c'est toute une symbolique, ce sont des symboles. La pièce de 5 francs, elle a 2 fonctions. La première, c'est d'annoncer aux parents que votre fille n'est plus dans son village, donc n'est plus chez vous à la maison. Elle a rejoint le village de son futur époux. Et la deuxième pièce vient confirmer que la fille a quitté le village. On aurait pu, et ça c'est assez remarquable chez les Kroumen, ils ont réussi, ce peuple a réussi à dématérialiser, démonétiser ce moment-là. Donc c'est vraiment des symboles, 5 francs, des noix de graines, de petites sommes. Et c'est assez... On ne peut pas dire aussi qu'on achète la femme comme on peut l'entendre parfois quand il y a des dots qui sont très... Les femmes sont claires là-dessus. Elles ne vendent pas leurs filles parce que c'est elles qui ont le premier contact. Elles sont claires là-dessus. Ça reste symbolique.
parce que personne ne peut remplacer ce que la fille représente pour sa famille, mais ça reste symbolique. Et ce symbole-là, on va plus loin. Moi, j'en ai ri, mais c'est intéressant, on pourrait le creuser. Chez les Kroumen, par exemple, un bœuf n'a pas la même valeur qu'un bœuf actuel. Il coûte 12 500 et c'est une somme inextensible. 12 500. Ben, quand vous arrivez, vous avez des graines, on vous dit 10 bœufs, vous faites le calcul. Ben, on pourrait s'attendre dans d'autres coutumes où ça coûte cher, c'est très onéreux. Mais chez les Kroumen, ça reste raisonnable. Mais ça reste d'abord codifié. La dot, c'était une action qui est interdite par la loi du 7 octobre 1964 qui réglemente donc le mariage avant d'être réautorisée par la loi du 26 juillet 2019. Donc il y a eu beaucoup de questionnements autour de cette cérémonie de la dot. Est-ce qu'il y a encore des points qui méritent réflexion ou alors ça y est, on s'accoutume à cette tradition, j'ai envie de dire? Ben, la première chose, c'est quelle valeur juridique on donne à la dot. Ça, c'est une question qui reste en suspens. Il y a en Côte d'Ivoire des femmes qui ont été dotées, mais qui ne sont pas légalement mariées. Quand surviennent des problèmes, c'est vrai que la loi ne laisse pas de vide quant aux descendants et tout ça, mais quel est le statut ? La femme. Ça, c'est une question qu'on continue de se poser. Quel est le véritable poids du point de vue juridique qu'on donne à la dot? Ça a été dépénalisé, mais est-ce qu'on est en train de réfléchir à vraiment l'intégrer dans le process juridique, dans tous les textes de loi? Parce que beaucoup de personnes qui sont justement attachées aux valeurs traditionnelles considèrent la dot parfois plus importante que l'union civile. Bien sûr. Donc, du coup, quand vous allez devant les juridictions, on vous dira vous n'êtes pas marié légalement, la dot n'a pas encore cette valeur-là. Deuxièmement, il y a quand même des personnes qui restent sceptiques. Est-ce que la dot n'ouvre pas la voie au fait qu'on peut contracter plusieurs unions? Parce que, vous voyez, ça reste traditionnel. Et ça, c'est un débat. Si aujourd'hui, la dot est dépénalisée, M. X il a doté une femme. Bon, ça n'a pas aujourd'hui une véritable valeur juridique. Mais quand il se retrouve dans un autre village, dans d'autres endroits, est-ce qu'il ne va pas se permettre ça? Est-ce qu'on ne va pas, entre griffes, favoriser la polygamie qui reste un débat... Qui est aujourd'hui encore sur la table des discussions. Sur la table des discussions. Donc, c'est des questions qui continuent d'être posées et qui alimentent le débat. Et je pense que c'est de bonne guerre qu'on ouvre le débat une fois pour toutes et voir si on avance sur la question de la valeur juridique de la dot ou on la maintient en l'état. Et voilà. C'est très important. Patrick Brédé, si la société Kroumen garde jalousement aujourd'hui ses traditions, dans presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire, on peut observer que la dot se modernise. Est-ce qu'il y a peut-être une inquiétude à avoir quant à la disparition potentielle de nos us et coutumes? Moi, je suis inquiet. Je suis d'accord avec vous, Mélina. Je suis inquiet parce que le contact avec les autres peuples dénature certains rites, certaines cérémonies. Vous verrez aujourd'hui, par exemple, vous allez à Abidjan, la dot d'un BT, où vous allez retrouver des éléments qui viennent du peuple Akan. On n'est pas forcément dans la reconstitution réelle de nos us et coutumes. Et là-dessus, il faut saluer le peuple Kroumen qui fait tout pour garder intactes ces valeurs-là. Ça reste difficile. Moi, on a découvert, par exemple, que le tatouage n'est pas un fait qu'on retrouve seulement chez les Malinqués. Chez les Kroumen, ça existe. Ça s'étend sur toute la vie, pendant les décès, le mariage, les réjouissances. Mais aujourd'hui, quelle valeur ça pourrait avoir dans ce monde où tout est rattaché à l'argent, à l'économie? Ça aussi, c'est un débat. Est-ce qu'on reste cloîtré ou on s'ouvre aux autres et on essaie d'obtenir un mix de cultures? Parce que, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire, c'est 63 ethnies. En fin de compte, si on réfléchit en espérant aller vers une nation, on sera peut-être obligé de diluer un peu chacun sa culture dans l'autre. Ça pourrait être intéressant, sait-on jamais, mais le peuple Kroumen nous donne une voix qui est celle de garder authentique un rite de mariage. Et puis, avec dans des maisons qui se modernisent, déjà ça, il faut que les autres
copie pour que la Côte d'Ivoire reste un pays très culturel. Merci Patrick Brédé de nous avoir fait découvrir cette tradition donc, de la dot chez les Kroomen. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. On arrive au terme de cette émission, encore une belle semaine de reportage. Et oui, et puis on se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire vous a proposé votre magazine NCI Reportage.